Nos vacances donc au Laos et au Cambodge du 10 février au 27. Alors nous arrivons à Luang Prabang au Laos et nous sommes dans la villa Santi Santi Resort. Alors là ce sont des œufs centenaires qui sont mis dans la terre pendant plusieurs années. À l'intérieur ils sont tout noirs, pourris, mais ils aiment comme ça. Ils mettent un produit après pour que ça devienne rose. À côté ce sont des œufs salés qui sont mis dans de l'eau cuite à 30 degrés et ils peuvent être conservés plus d'un mois. Alors du riz vitaminé. Alors ça c'est pour chiquer. Alors de la papaye donc verte et de la citronnelle. Alors le pétel pour chiquer, mais là il est vert. Alors du taro qui se fait un peu comme les pommes de terre douces. Là ce sont les fleurs de banane qu'on peut manger cuites ou crues en salade. Alors ce sont donc des différentes pâtes de riz. Alors celles-ci sont à manger le jour même. Celles-là, on peut les garder 7 jours. Et les sauces qui vont avec. Alors le marché donc aux légumes de Futsi. Alors ils peuvent vendre de la viande jusqu'à midi avant qu'il fasse trop chaud. À partir du moment où il commence à y avoir des mouches, ils enlèvent le tout. Alors ça c'est des poissons qui viennent du Mekong. Poisson élevage.ไข่มันบ่มีไข่บ่ค่ะเขาเลี้ยงหลายปี C'est pour ça le prix, celui qui est encore vivant, c'est plus cher que le prix qu'il est mort. C'est là celui qui est mort, le prix baisse un petit peu. Et c'est combien le prix quand อันนี้นี่เท่าไรโลมันเป็นนี่22บ่โลเท่าไร25 000 kip de ce roi de nid à peu près. Celui qui est mort comme ça, il baisse 20 000 kip par kilo. Alors là ce sont des petits grillons. Là des verres à soie, très bon à manger. Soit n'importe les animaux, hein. Et pour libérer les péchés. Donc tu les achètes pour les libérer. Ah ouais. Ah, c'est nettoyé comme ça. Parfumé. Les clients parfumés. Alors le musée. Le musée national. Alors ce temple-là n'a que 10 ans parce que en fait la statue qu'il y a à l'intérieur du Bouddha a été dans un autre temple et il a été placé ici. Il y a 7 kilos d'or sur des feuilles d'or qui recouvrent l'ensemble du temple. Alors les chars royaux.
Alors le palais royal, hein. Donc la République a été proclamée en 1975. En 1978, la famille royale ainsi que son fils ont été emmenés et on n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. Alors maintenant, c'est un parti communiste, un général qui a pris le pouvoir. Alors ici, nous avons l'emblème l'ancien emblème du Laos avec les trois éléphants qui représentent les trois royaumes du pays. Au-dessus, il y a le parasol blanc qui représente la paix, en dessous le peuple. Un tamarinier qui donne les tamarins. Un loganier, donc l'arbre qui produit des loganes. Alors l'entrée du temple Van Sien Tang qui date du XVIe siècle, qui a été donc construit au même moment que la capitale actuelle, le Vientiane. Dans ce temple se trouve le char funéraire royal. C'est ici que se trouvent les moines. Alors ça, c'est un stupa où se trouvent les cendres du roi, puisqu'ici on brûle les morts. Les ours bruns, 40% du territoire sont encore en forêt. Il y a 22 parcs nationaux dans le pays. Il y a 16 régions, 16 provinces.
这边应该是一个水塘。我抹料不是那个。Alors là, des rizières. Hein. Soit vous voyez là dans la Alors là, nous sommes dans un village typiquement laotien. Khái tại bạn không có đi xungไปโรงพยาบาล Alors là, c'est un village Asmoun, alors que tout à l'heure, c'était un village laotien. Les villages laotiens sont sur pilotis. Et ils mangent, ce sont les seuls d'Asie qui mangent du riz gluant. C'est le grenier. Alors, c'est la vue du Villa Santi Hotel où nous sommes, donc à Luang Prabang. Alors, la riziculture qui est reproduite ici. Alors là, nous sommes en train d'attendre la procession des moines qui, chaque matin à 6 heures, viennent prendre les offrandes de la population. Souvent, c'est à base de riz ou de gâteaux. Alors là, ce sont des touristes thaïlandais.
不要了，不再拍照了。都拍的蛮多了。 ไปทางนู้นครับว่าทางอื่นอยู่เป็นถนนเส้นหลักเส้นนี้ Des fleurs de porcelaine. Ça, c'est typiquement de l'architecture Lao Luang Prabang, d'origine. Et l'autre, c'est un temple aussi, mais c'est d'origine de Siêng Khoang, de tribu Puan, au petit temple. C'est le temple de Tai Lư. Tai Lư, ça veut dire que les tribus qui vivent encore en Yunnan actuellement. Alors, tout est ici recouvert de feuilles d'or. Alors ça, c'est plutôt la civilisation de l'Inde, puisque les Laotiens ne s'habillent pas comme ça. Garçon doit aller à l'école tant que la famille qui n'ont pas de l'argent peut venir au monastère. Et ici, c'est comme le centre éducation pareil, même les enfants qui n'ont pas. Alors ça, c'est le safran, la tenue des moines. Dans l'eau très profond. Mais eux, ils ont dit que le plafond est bon. Alors le Mekong, nous allons pour une balade de 2 heures sur le fleuve. Alors nous on a pris un grand bateau rien que pour nous 3. Voilà, donc le bateau pour nous 3. Plus la guide et le chauffeur. Le Mekong prend sa source dans l'Himalaya. Il fait plus de 4500 km, dont 1800 qui est sur le Laos. D'abord, comme le régulier, on a mangé là. Il faut faire cuire d'abord et après, on les laisse refroidir
Après, qu'il faut mélanger avec la levure pour fermenter la légère. Et pendant 16 jours, après la fermenter, il faut faire bouillir moitié du riz et moitié de l'eau. Et quand la vapeur monte, avant celui qui ne va pas être moins, puis après la Alors nous sommes ici sur les grottes de Wapu. Alors est ici noté le niveau des crues qu'il y a eu d'abord en 2008 et en 1966. Quasiment tout le Laos était inondé. Alors là, c'était après l'accident. Et il y a la bosse. La forêt est en partie recouverte du teck, un peu plus rare du bois de rose. Alors, le village est un village de tisserands et de fabrique de papier. Et donc séché au soleil. Et après c'est séché au soleil pour devenir des feuilles comme ça. Abadi. Alors, les colorants naturels. Alors, ça c'est avec la feuille de teck. Alors
on a du rose avec ça, avec l'arbre maïdo. Avec les cochenilles. Les verres à soie. Alors, le jaune c'est pour les feuilles de mûrier et le blanc c'est... C'est aussi des feuilles de mûrier, mais c'est feuilles de mûrier vert pour le blanc et des feuilles de mûrier jaune pour le jaune. Ça se mange. Plein de protéines. Alors ça c'est le stupa qui a été construit par une reine qui est de la tribu de Yunnan, dont le roi vit toujours en Chine. Alors, le temple est en restauration. Le temple est de 1512, c'est le Tamakmo Lao. Alors, d'abord il y a eu la statue qui a été construite et après le temple autour. Alors, ce qui est fêté ici, c'est le baptême du Bouddha. C'est une cérémonie assez rare. Il y a 3 jours de prière. Alors en bas se trouve le marché de nuit, qui est donc devant le palais royal. Alors nous sommes en haut du mont Puchi après 348 marches et 2 désertions. La ville est classée au patrimoine de l'UNESCO. Aucun bâtiment ne peut faire plus de 2 étages. En haut du mont, le temple. Alors l'hôtel se compose de bungalows comme cela, donc avec un étage. Alors sur la route vers Van Viang, au centre donc du Laos, un village tamoul, une ethnie qui vient de l'Inde. Ceux qui vont à l'école, ils parlent ancien, parce qu'à l'école, il faut parler l'ancien. Bon, des pains haïs, bon. On voit bien la façon de vivre, ça, on voit bien que c'est la maison de monts. Ils vivent comme les Chinois, ça, on voit tout de suite, ils sont comme ce pilotis, mais assez plus bas. Et l'ancien, plus haut. Alors les Tamours vivent en communauté, la terre leur est proposée gratuitement à cultiver pour qu'ils puissent subvenir.
sont là depuis plus de 1000 ans, mais ils parlent uniquement leur langue. Seuls les enfants qui vont à l'école parlent laotien. Il y en a des enfants. La rivière Nam Song. Nous sommes sur la route numéro 13 qui a été construite il y a 450 ans et qui est la plus longue d'Asie. Elle a été construite par les Européens. Vu les gros poissons, J'ai vu des choses qui sautaient, mais je les ai pas vues. Ah oui, il y en a plein. ils sont balèzes. Alors je crois qu'il y a je ne sais combien de marches. Alors nous sommes à Van Sou, je sais pas quoi. Donc ce sont des petits bungalows. Donc c'est le complexe hôtelier. Alors ça c'est l'hôtel Ta Phan Xun qui est face aux montagnes Carpathia. Des roses de porcelaine mais blanches.
Alors là, c'est une halte au village avec dont la spécialité ce sont les poissons séchés faits par un lac artificiel. Ils sont cultivés. village de pêcheurs ça. Toute l'année, hein, même la saison 7, la saison de pluie, parce qu'il y en a qui pêchent. Alors là, ils ont été fumés au feu de bois. Alors c'est le lac artificiel donc, qui a été créé. Le tour du lac fait 100 km. Alors là, elle fait sécher le poisson. Alors des chips de manioc. C'est des fruits qui viennent de palmier. Il faut préparer le jus de sucré. Des châtaignes d'eau. Ça c'est notre chambre à Vientiane, donc qui est la capitale du Laos. Donc là nous avons la vue sur le Mekong. Et la salle de bain. Alors ça c'est la vue que nous avons de la chambre d'hôtel. Donc vue sur le Mekong. Bon, voilà, on est en période sèche, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. La piscine qui est en dessous. Voilà, alors nous sommes à l'intérieur de la voiture. Wat Sisake. Sisake, ça veut dire le cheveu sur la tête. Et a été inauguré par le roi Anouvong en 1818. À peine construit que le séminaire des Fédères sur Vientiane. Il y a une dizaine de positions des mains de Bouddha sur les 45. Alors là, ce sont la méditation, quand ce sont les mains qui sont paume sur paume. Alors ici, nous sommes dans le cloître. Et en fait, il y a des milliers de statuettes de Bouddha qui sont donc dans les murs. Alors, il y a plus de 6800 représentations du Bouddha dans ces niches, dont les plus anciennes datent du XVe siècle. La plupart datent du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors là, c'est une reconstitution
ce que c'était à l'origine, puisque quand les Siam ont envahi la ville, ils annexèrent le pays et ils détruisirent la ville qui pendant 150 ans fut désertée. Alors ça c'est l'ancienne écriture là-haut. Voilà, c'est le seul temple de la ville qui n'a pas été détruit par les Siam, car ce temple ressemblait un peu au leur. Et ces statues ont été retrouvées dans la rivière, dans l'état tel quel. On n'a pas accès au soleil. Le Wat Sisaket qui a été inauguré par le roi Anuvong en 1818. C'est le bâtiment le plus ancien de la ville qui avait été pendant 150 ans laissé à l'abandon suite à l'invasion par les Siam du pays. Où tout avait été brûlé. Alors, les différentes stupas. L'ancien palais présidentiel, donc nous sommes dans un régime communiste. Alors c'est sur cette immense esplanade que se passent les grands moments militaires ou nationaux. Alors, ici c'est le Parlement. Et là se trouve le Wat Sath Luang qui est censé contenir un cheveu du Bouddha et les cendres d'une de ses hanches. C'est le monument le plus important au niveau religieux du Laos. Alors ici c'est la bibliothèque des bonzes. La représentation du roi qui a construit la ville de Vientiane, ainsi que le stupa derrière. Ça s'appelle Sepatira. Il a monté au trône de l'âge de 14 ans pour aider son papa.
Alors, la ville de Vientiane, quelques maisons. Alors ça, c'est le stupa qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était avant que le pays, le Laos, devienne bouddhiste. Dans le stupa donc, nous avons vu, il y a les restes des cendres de la hanche du Bouddha. Alors, ici, il y a la représentation de 3 animaux. Alors, le Naya, qui représente le peuple laotien. En dessous, on voit un monstre qui est en train d'attaquer justement les Nayas. Ça représente le peuple de Siam, les Thaïlandais, qui avaient envahi le pays. Et derrière, on voit aussi le poisson, qui aussi ont été envahis par les Siam. L'arc de triomphe. Et à côté se trouve le siège du gouvernement. Alors au loin, on voit le palais présidentiel où on était tout à l'heure. Donc l'Arc de Triomphe. Alors là, ici, ce sont les emblèmes religieux hindouistes. Alors ici, c'est la Trinité. Alors il y a Vishnu, Indra et Vishnu. C'est le Buddha Park de Xian Quan. Ça a été construit à partir de 1950 par quelqu'un qui habitait du côté du Laos et qui a voulu montrer la liaison entre le bouddhisme et l'hindouisme. Alors là, ici, nous sommes devant une citrouille où il y a la représentation donc, de l'enfer en bas et le paradis en haut. Alors là, ici, c'est l'enfer. Ce qui fait la différence entre l'hindouisme et le bouddhisme, c'est que l'hindouisme croit au paradis et à l'enfer. Alors que le bouddhisme, il suffit de faire la paix, de vivre en paix pour atteindre le paradis. Toujours les cieux, c'est cieux fermés. Ça veut dire tant qu'il s'ouvre les cieux, il y a des inondations, il y a la tempête, il y a des catastrophes, il y a des maladies contagieuses du monde. Hein, ça veut dire qu'il détruit du monde. C'est pour ça qu'il ferme tout le temps ces cieux-là. Ça signifie la mort, hein, c'est une ouvre les cieux. Il a pris ce bras. Protecteur. Nous, on a un ange protecteur. Ça veut dire que même celui qui est mort, il y a toujours un ange qui est à côté de lui. Celui qui est pauvre, voilà. Celui qui est malade, celui qui est capitaine, colonel, le chef, les riches, chaque personne a un ange. Pour les hindouistes, il y a toujours un ange ou un esprit qui note tout ce qu'on fait dans la vie. Alors, toujours à côté des déesses, il y a les dieux.
Alors ici, nous sommes devant les déesses. La tête de Shiva. Shiva avec toutes ses têtes et ses bras. Alors ça, c'est une princesse Naja qui s'est mariée avec un prince de l'Inde. Alors ici, c'est le géant qui a enlevé une princesse. C'est l'histoire Ramayana. Donc là, ici, c'est Satan et le côté bien, c'est le cochon. Alors là, ça représente l'éclipse. Alors, Indra, le dieu suprême dans l'hindouisme. On ne peut pas détailler tout ça parce qu'il faut aller étudier directement en Inde. Ça, c'est des choses. Par contre, moi, je peux ouvrir ma fenêtre pour faire la photo. Ah bah non, on peut pas. Et ben non. Bon, on change de chambre. Alors, on va regarder. Donc là, je fais plus belle. Moi, j'étais un petit peu. On a la vue sur le Mékong qui est le coucher de soleil, avec le pont qui relie la rivière, les deux berges. Nous avons ici un beau bâtiment. Bon, alors là, on est arrivé à Paxé, donc dans le grand hôtel, qui est un des plus hauts monuments de la ville. Alors le Sampaza Grand, notre hôtel de 10 étages avec plus de 200 chambres. Et là, on a la vue sur donc le Mékong. Ah bah là, ça va vite, hein? Ah, de la montagne, cet immense Bouddha tout éclairé. Ah, c'est trône. Et c'est peut-être le choix. On a laissé un peu le climat. Oh, t'as de la place, Patrick, derrière. Oui, je vais même derrière là, parce que je vais aller m'étendre. Finir ma nuit. John Tron dans l'idée. Là, vous avez visité le John Tron là, avec moi. En bateau. En 1 heure, quoi, en bateau. 1 heure et quelques.ความหักมาตั้งหลายหมื่นหัวใจมอบให้สามซื่นยิ่ง
นา อยากเป็นเจ้าของเป็นผู้ของคู่สีวาเป็นยอดทักยอดมูซาที่อายดันมาด้วยใจหมายปองเห็นน้องเดินควงกับสายคนอื่นเห็นแล้วใจมันตื่นจนทนบ่ไหวอยากเข้าไปถามคนงามสายนั้นแม่นไทยมองยิ้มใบหน้าอายน้องบอกว่าอายของน้องดอกนาแม่นบ่น้องสาวคนนั้นแฟนเจ้าแม่นบ่น้องอย่ามาหลอกลวงกันเลยนะบ่หาจงบอกจะหลอกให้เสียเวลาเสียเองที่อายดนมาเสียเวลาลำไหลต้องแบกความหักอายนี่กลับคืนด้วยความหักหนักเป็นหมื่นสะอื้นแบกคืนบ่ไหวต้องจ้าง3 ล้อหมดเวียงจันทน์นั้นแก่คืนไปอายหูอยู่แล้วแก่ใจคนใส่เสื้อลายแฟนน้องแม่นบ่ น้องสาวคนนั้นแฟนเจ้าแม่นบ่น้องอย่ามาหลอก Alors, il y a plus de 4000 îles sur ce delta. Alors, Dundee, l'ancien port colonial français. En face se trouve l'île des Cônes. ต้องแบกความหักอายนี่กลับคืนด้วยความหักหนักเป็นหมื่นสะอื้นแบกคืนบ่ไหวต้องจ้าง3 ล้อหมดเวียงจันทน์นั้นแก่คืนไปอายหูอยู่แล้วแก่ใจคนใส่เสื้อลายแฟนน้องแม่นบ่ Alors au loin le Cambodge, là c'est la ligne de chemin de fer qui a été construite en 1910. Le pont a été construit en 1910 du temps de du protectorat français et reliait l'île de Cône avec Dundee. Au loin, le Cambodge. Le pays des 4000 îles. C'est le Downtown Samsonic Waterfalls Park.
Dans cette région, le Mékong fait 14 km de largeur puisqu'il se divise en de multi-bras. Là, ce que l'on voit, c'est la hauteur du Mékong quand il y a la haute saison des pluies. La plage. Alors, ce sont les restes de la locomotive qui date donc de 1866, le début de la construction de 14 km de chemin de fer qui relie les deux îles de Dankron et Dandet. La locomotive a été retrouvée relativement récemment, en 1990. Elle a été retrouvée dans la végétation aux alentours. Des merises. Alors des papayes. Le dispensaire. Alors l'école. Nous sommes dans un de petits villages. Alors, le collège donc du village de Cône. Alors, ça c'est l'ancienne douane. Ceci n'est pas un Bouddha, mais un arbre sacré qui était près de la rivière, des chutes d'eau, qui a été donc, comme il était mort, il a été électroyé et amené jusqu'ici. On connaît Taffing Waterfall. C'est la deuxième cascade du Mékong. J'ai pas envie de tomber, Patrick. Ah. Qu'est-ce que tu fais là?
sont des pêcheurs. Passe. Ce sont des petites grenouilles séchées. Elles grossissent pas. Petite grenouille. Nous voilà arrivés sur l'île de Cône. Donc encore une belle chambre. Et la vue de la chambre, là, nous avons donc une petite terrasse. Voilà, et vue sur, bien sûr, sur le Mékong. Le site de Vaput, donc classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est le site le plus intéressant et le plus important du Laos. Il date du 6e siècle après Jésus-Christ. C'est un temple hindouiste et qui est en fait le berceau de la civilisation mère, bien avant la fondation d'Angkor. Alors ici il y a deux grands bassins, c'est là qu'il y avait les joutes qui se pratiquaient. Alors ici on appelle la chaussée. Sur chaque côté il y a aussi deux bassins, donc il y a actuellement un sec, mais pendant la saison des pluies ils sont de nouveau remplis. Alors ça c'est le palais du Nord. Qui était le palais des hommes. Il est constitué de latérite et grès. Alors ici c'est le sanctuaire. Avant il y avait donc les dieux hindous. Maintenant ce sont des statues de Bouddha. Puisqu'à partir du XVIe siècle ça a été investi par les bouddhistes. Alors ici c'est la Trinité sacrée. Donc au milieu il y a Shiva, à gauche il y a Brahma et Vishnu à droite. Alors ici se tenait le portique. Alors là il y a la source d'eau sacrée qui avant allait jusqu'au Bouddha qu'on a vu tout à l'heure dans le sanctuaire, qui allait jusqu'à sa tête.
ที่ตามสาวเอ้ยสาวงามงามเหลือใจงามจริงดังคำเขาสมหากได้สุขสมซื่นสมกับน้องสมใจอ้ายขอไฟ Le rocher éléphant. นางเดียวบ่ขอของเกี่ยวหญิงอื่นใดเฝ้าแต่หลงไหลไฟฝันใจปอง C'est la table à sacrifice humain qui représente un crocodile. Donc ici, par le haut, on a la queue et là la tête. Alors, il paraît qu'on y faisait des sacrifices de jeunes filles vierges. Et là ici, c'est un escalier en forme de serpent. Alors actuellement, c'est le début, moi, commencera demain. En fait, la grande fête bouddhique et populaire du Mahakabusa, qui commence avant la pleine lune de février. Il s'agit en fait d'une fête de pèlerinage avec de la boxe, des combats de buffles, de coqs, de la loterie. Alors ça c'est l'aéroport international de Paxé.